Bio, écolo, conso zéro. Nous sommes tous oxygénés à l'air pollué et du haut de notre addictologie à la grande secte Nutella, McDo, Coca, nous avons tous le même espoir qui s'éveille en nous lorsque l'émission Ushuaïa arrive à sa fin. Sauver la planète. Alors en nous, la graine de l'espoir grandit. Reste plus qu'à l'arroser. On se donne bonne conscience avec l'achat trimestriel de ce liquide vaisselle et de ce tri sélectif fait une fois sur deux. Ce même liquide vaisselle bio qui nous regarde chaque jour dans l'évier pour nous rappeler que cette hypocrisie écologique ne trompe que nous. On veut faire partie de ceux qui diront « Dans ma jeunesse, j'ai vu la planète crier au secours. J'ai entendu sa mélopée, tempêtes, ouragans, tsunamis et tremblements de terre. J'ai vu des phénomènes affligeants preuve de sa détresse. Et j'ai agi. » On veut oui. Et on prend chaque matin le même jus d'orange 100% fruits frais pressé à l'autre bout du monde. On se douche chaque matin à l'aide d'une dizaine de litres d'eau minimum qui finiront leur vie dans les égouts de la Seine. Puis, pour être en forme, on prend son café importé du Brésil, avec un petit détour par la Chine, mais ça, nul n'est censé le savoir. On enfile son jean chloré par des petites mains innocentes. Et direction le travail à l'aide de notre fidèle voiture gourmande consommatrice d'essence. Rien ne sert de détailler le quotidien d'une journée car on le connaît tous, on le vit. Rien ne sert de se montrer du doigt car on se le dit tous. On aimerait mais comment ? Devant l'évier, le robinet ouvert depuis 10 minutes et mon liquide vaisselle bio en main, je m'interroge naïvement. Mon être victime de bioaccumulation est caché par cette enveloppe en papier recyclable, cacheté par ce timbre écologique qui se veut être le symbole de cette décennie. J'assiste impuissante au paradoxe sincère et hypocrite de mes intentions. Au fond, je me dis que oui, c'est mieux que rien, mais en même temps, si proche de rien. J'ai le souvenir aussi d'avoir surfé sur la vague du bio, parce que c'est trop in que d'essayer de parler sans les mots tabous, javel, pesticides, huile de palme. J'ai essayé de nourrir mon enfant à la sève des nouveaux Robinson. Et il a grandi à l'aide de quinoa, de couches biodégradables et de crème bio d'abricot, sans parfum, sans savon, sans flacon, mais avec un chiffre rond. Pour vivre sain, vends un rein. Salade de choux rouges en bouche, j'y ai cru, même si mes papilles n'ont pas suivi elle. Dur de se défaire d'une habitude alimentaire comme un hamburger ou un kebab sans oignon, n'est-ce pas ? J'ai essayé de ne prendre que des plantes pour me soigner, mais la partie inconsciente de mon esprit me rappelle que non, sans une dose chimique de médicaments, tu ne pourras pas guérir ton petit nez qui coule. J'ai essayé de ne porter que des vêtements bio, mais mon côté fashion victime me rappelle à l'ordre lorsque je vois un t-shirt moins cher et so girly comparé au bio de Monoprix. C'est vrai, le bio a fait un bond énorme ces dernières années et on a le luxe d'avoir un large choix alimentaire et vestimentaire. Même les prix sont devenus abordables. On peut acquérir des voitures, des logements plus respectueux de l'environnement et plus accessibles financièrement. Même le gouvernement prend l'écologie au sérieux avec des plans d'action pour le développement durable. Je me sens tellement mieux dans ma ville citadine avec ces 16 mètres carrés de verdure en plus. C'est sûr, je respire mieux. Ce discours qui, comme beaucoup le disent, ne sert à rien, peut en vérité réellement nous servir. Il suffit d'être honnête avec soi-même. Il suffit de se dire que oui, la planète va mal. Et non, je n'ai pas porté l'entière responsabilité de ces années polluantes qui l'étouffent. Je n'ai pas porté la culpabilité d'avoir programmé la mort de mes petits-enfants parce que je n'ai pas acheté une maison construite en papier recyclé. Je ne suis pas l'auteur de cette incurie. Je n'ai pas à ressentir de fierté lorsque goûter mon enfant a mangé des galettes de riz soufflées bio au lieu de barquettes de lu. Je n'ai pas à me dire que vraiment mes voisins sont des criminels en puissance lorsqu'ils bombardent leur jardin d'herbicides. Ne fermons pas les yeux sur ceux et ceux qui nous entourent. Pour consommer bio et écolo, commençons par devenir des êtres bio et écolo. Adoptons un comportement sain pour soi-même et aérons notre esprit pollué de parasites néfastes. Recherchons ce corps épuré qui saura rejeter ce qui lui est nuisible. Tentons de nous nettoyer de ces éléments qui ne sont pas écologiques pour notre âme. Tentons de nous désinfecter de ces détriments émotionnels. Tentons d'assainir notre être biologique en cherchant notre propre écologie. Savoir regarder parfaitement l'imperfection de notre personne, c'est le premier pas vers un développement durable. Bon ok, la minute Heal the World est digérée. En fait, j'ai faim de solutions. Donc concrètement, on fait quoi ? Demandez-moi comment faire et je vous répondrai et toi. T'as une idée ? On a beau s'en moquer, mais c'est un fait avéré. Le partage d'idées mène à d'honorables causes. Certains l'appellent le brainstorming, d'autres diront que c'est le bénévolat de nos cœurs qui s'exprime. En fait, peu importe le nom que tu lui donnes, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas, pour l'instant, on est tous au même endroit, sur la planète Terre. Donc oui, je suis une bio-écolo conso zéro, mais je me soigne. Finalement, à moins de vivre au milieu d'une forêt et près d'une rivière, je me heurte à plusieurs obstacles. Pérenniser ma motivation, l'aspect financier, faire le deuil d'addiction culturelle, propager et proposer ce mode de vie à ma famille et mon entourage. Bref, l'envie de rebrousser chemin me prend. Et si je faisais comme le commun des mortels, à savoir lire un article, écouter cet avis tranché ou lire un statut Facebook, SMS, lui accorder ces quelques minutes d'empathie et de colère et laisser le soufflet tomber. À moins que je ne me décide de faire une pause au milieu de ces connaissances effervescentes,
avant de ne voir mon joli vase à savoir déborder et se fissurer. Il est grand temps de prendre réellement son temps en réfléchissant à des actions concrètes. Alors, je me rappelle ces moments où ce n'est pas faute d'avoir essayé de consommer bio et d'agir écolo. Mais je me suis vite essoufflée, fatiguée de courir dans les rayons de 4 magasins différents pour faire mes courses, fatiguée de devoir me justifier à tout va sur les raisons qui me poussent à vouloir consommer bio. Stop! Je me ressaisis et me rappelle là où je dis qu'il faut se désinfecter de ces détritus émotionnels. Je ne veux pas aller à contre-courant et me battre. Je veux être en harmonie avec moi-même, tant dans mes actions que dans mes pensées. J'accepte de me dire que pour ce marathon, je ne suis pas équipée comme une pro de la randonnée et que je vais sûrement faire des pauses. Je vais aussi sûrement vouloir faire demi-tour et parfois, je risque même de faire et de me faire quelques entorses. Mais là, dans ma vie d'aujourd'hui, c'est ce qui me paraît être le plus écologique pour moi. Et là, pour la première fois, je ne me sens pas du tout la demi-sœur inavouée de Nicolas Hulot, mais juste moi. J'accepte alors de me poser et de voir ce que je peux faire avec les paramètres de ma vie. C'est le conseil que je vous propose. Le premier pas vers un réel changement, vers une réelle évolution et révolution humanitaire. Analysez ce que vous pouvez faire à votre échelle en prenant en considération tous les facteurs inhérents à votre mode de vie. Et pour finir, je pense à ma consommation d'eau, ma consommation alimentaire. En fait, je décortique toutes les consommations possibles et examine sans regard moralisateur ce que je peux en faire pour améliorer notre avenir commun. Alors, si toi aussi tu assumes tes ambitions de Superman en coton bio, au même titre que tes addictions non écologiques, bref, si toi aussi t'as un bio-écolo conso zéro, tu peux sauver la planète. Non, je rigole. Mais en fait, tu peux commencer par jeter le papier de ton filet aux fiches dans le tri sélectif.